C'est sur cet ordinateur. Voilà. J'ai toujours un peu peur avec la technique, hein, parce que Voilà, cette réunion est enregistrée. OK. c'est super. Donc ça, c'est parfait. Par contre, j'aimerais bien que ce soit automatique d'accueillir tout le monde. Alors, il y a admettre tout le monde, mais au fur et à mesure que les gens rentrent, voilà, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors, je vais tout de suite vous partager l'écran. Vous aurez évidemment une copie de tout ceci, donc vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est bien d'être au moment présent parce que les replays, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on les accumule et pour finir, on ne les écoute plus et on n'est pas dans la même énergie quand on a un replay. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça beaucoup mieux d'être là présent aujourd'hui. Alors, attendez, je vais partager. Donc, une personne, hop, et je vais partager. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Oui. Vous le voyez, super. Je vais juste le mettre en plein écran pour que ce soit en présentation. Je vais enlever ma tête ici. Hop, ça, je vais diminuer. Et ça, je vais diminuer aussi parce que je voudrais pas les statistiques. Je voudrais pouvoir. Attendez. Hop. C'est en dessous, Sandrine. C'est en dessous, à côté de partager, tu as présenté. Présenter plan de Hein? communication. Non, non. De Hein? partager. Je voudrais mettre la colonne ici, voilà, sur ma gauche. Ce sera plus facile pour moi. Voilà, et présent. Ça, ce sera mieux comme ça, en plein écran. Et ça, je vais diminuer, présenter. Est-ce que vous voyez? Oui. 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 Super. Oui, oui. Je suis déjà tout de suite passée à la deuxième page. Donc, ça, je vais mettre en tout petit. Comme ça, je vous explique en 2 mots. Donc, je vous fais la présentation et après, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Ça vous va? OK. OK. Donc, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper vos micros pour l'instant. Et comme ça, moi, je reviens après, quand je partage plus, ben, je reviens vers vous et alors on pourra discuter et poser ces questions. Donc, première chose, je fais un petit récapitulatif de ce que je fais parce que beaucoup de gens me disent parfois, ah, t'es derrière ça aussi, tu es derrière ça aussi. Donc, ça va être assez simple. Pour 2024, il y a l'annuaire, donc le répertoire du bien-être. Petite information, vous avez jusque dimanche pour vous inscrire. Donc, j'ai vu avec Christophe pour que les délais soient un peu plus longs parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions en dernière minute. Et donc, vous avez jusque dimanche donc, pour pouvoir vous inscrire. En mars, va recommencer la Gazette donc, du bien-être dans le Bio-Info. Donc, ça, c'est pour mettre des petites annonces. Donc, tout ça, je pourrais vous envoyer par la suite par mail. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je fais des interviews donc par Zoom, ça elles ont reprise, donc ça c'est quelque chose de très sympa. Parfois on me demande de faire des interviews sur place, donc soit c'est vous interviewez vous avec par exemple une cliente ou une patiente avec des témoignages, parfois c'est voir un peu votre centre et faire une petite vidéo du centre, enfin c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui anime beaucoup les réseaux sociaux. Grande nouveauté, je vais faire un atelier Zoom par mois d'1h30. Alors pourquoi 1h30? C'est parce que je vais faire 1 heure de théorie, une demi-heure de pratique, grosso modo sur ce qu'on va voir aujourd'hui, mais en détail évidemment, parce que je ne peux pas tout détailler aujourd'hui, mais ça va être vraiment des ateliers, je dirais, pratico-pratiques. Donc on va voir la pratique, mais d'abord évidemment la théorie, et puis on va mettre en pratique. Ce sera en petits groupes. Et ça, je reviendrai aussi vers vous pour plus d'informations. Et alors, il y a du coaching personnalisé. Ça, on me demande de temps en temps vraiment pour une problématique. Et donc, je ne fais jamais des coachings de 2 ou 3 heures. Je fais toujours 1 heure à la fois, mais ce qui permet de vraiment réfléchir à votre business et d'avancer pour ce que vous souhaitez, en fait. Parce que parfois, il y a des gens qui voilà, ont une problématique sur certaines choses. Et donc, c'est ce que je fais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le plan de communication, donc c'est un grand mot, mais c'est quoi exactement? C'est vraiment toutes les actions qu'on va mettre en place, en fait. C'est grosso modo ça, un plan de communication. C'est se dire, voilà, pour 2024, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et c'est un plan de communication comme un plan marketing, peu importe comment vous l'appelez. C'est vraiment l'ensemble des choses que vous allez mettre en place. Et ça va vous apporter évidemment de l'organisation, de la cohérence dans vos différentes actions de communication, c'est très important, du professionnalisme et d'efficacité pour que ça aille plus vite et que ce soit moins énergivore. Donc ça, c'est le but d'un plan de communication
et c'est vraiment l'idéal de le faire en janvier. Avant toute chose, une petite chose, c'est avant de commencer son plan de communication, il y a vraiment deux choses très importantes à faire. Bon, si vous entendez un bruit de fond, ce sont mes chiens, hein. Alors, vous avez votre zone d'expertise à définir, c'est-à-dire que ici, je vous ai fait un exemple fictif, évidemment, de 2 cartes de visite que je me suis créée comme ça pour l'occasion. Et donc, celle que je vois un peu partout, c'est celle de gauche. Donc, par exemple, coach en communication, OK, où je vois hypnothérapeute, où je vois soins énergétiques ou des choses comme ça. Donc, en fait, grosso modo, une carte de visite qui ne donne pas la promesse aux gens. Je vous propose de faire l'exemple. Vous allez un jour dans un magasin où il y a beaucoup de cartes de visite, comme le magasin bio ou quoi, mais vous verrez en général celle de gauche. Par contre, ce qu'il faut arriver à faire, et ça c'est vraiment la clé de beaucoup de choses, de toute votre communication, c'est d'arriver à mettre votre promesse en avant. Peu importe ce que vous faites, vous devez mettre votre promesse en avant, c'est-à-dire que vous devez connaître votre client cible. Alors, c'est pas spécialement de se dire, ma cliente, elle doit avoir 30 ans. C'est-à-dire, ça ne doit pas être archi précis. Ça doit être en tout cas quelqu'un que vous visez et pour laquelle vous allez travailler et communiquer. Parce que je pense que si j'avais laissé une carte de visite en mettant la carte de gauche, coach en communication pour les entrepreneurs, ben, vous ne vous seriez pas senti vraiment impliqué par cette carte. Par contre, si je mets j'aide les professionnels du bien-être à être visibles, ça veut dire quoi? Que ma cible sont les professionnels du bien-être et que je vais les aider dans leurs problématiques. Pas de comptabilité, pas d'autre chose, pas de gestion du temps spécialement avec leur famille. Je vais les aider dans leur visibilité. Et donc, la promesse, elle est là. Alors, évidemment, c'est facile quand on voit ça comme ça. Ça prend un peu de temps à trouver sa promesse, mais c'est la base de tout. Tant que vous ne l'avez pas, ne commencez pas à communiquer. Vous pouvez vous dire, OK, j'ai un début de promesse, alors c'est bon. Mais pas commencer à mettre, je suis massothérapeute, je suis ci, je suis ça. Le commun du mortel ne sait pas en fait en quoi ça peut l'aider. Donc, il faut vraiment mettre en avant sa zone d'expertise en fait. Alors, dans le terme marketing, c'est son why, tout ce que vous voulez. En fait, moi, je dis, c'est votre promesse qui vous allez aider. Ensuite, vous pourrez mettre votre boîte à outils parce que souvent, vous êtes multifacette. Mais ici, le but, ça va être vraiment de mettre en avant votre promesse. Et celle-là, elle va devoir se retrouver partout sur votre réseau, vos réseaux sociaux, par exemple la banner Facebook, on doit la voir en grand. C'est vraiment important. Vous allez la mettre sur votre site, un peu partout. Je veux dire, on va comprendre directement, en fait, ce que vous promettez à votre futur client. On reviendra après s'il y a des questions. La deuxième chose à avoir, c'est une charte graphique. Donc, par exemple, la charte graphique, ici, je vous ai donné un exemple, c'est-à-dire que vous avez un logo. Alors, on en reparlera, mais Canva, vous faites des logos très, très beaux pour rien du tout. Donc, vous pouvez en créer un vous-même. Et votre logo, je veux dire, c'est pas qu'il doit être exceptionnel, mais il faut un logo qui vous représente. Il faut une gamme de couleurs. On ne joue pas avec les arcs-en-ciel, avec des multicouleurs. Il faut qu'on se dise, mais tiens, on sait chez qui on se trouve. Pardon. Il faut que vous ayez aussi une typo. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, 2 typos différentes. Donc, c'est les caractères avec lesquels vous écrivez. Mais prenez pas 15 000 typos différentes. Il faut vraiment qu'on se familiarise avec votre typo et avec votre style de visuel. Alors, pourquoi tout ça? C'est qu'il y a tellement de monde sur la toile, et de plus en plus, que si vous n'avez pas une promesse et si vous n'avez pas une charte graphique, pardon, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est vraiment les bases avant de rentrer dans le plan de communication. Alors, je fais juste un petit arrêt de partage maintenant ici là-dessus. Qui a sa carte de visite? OK. Qu'est-ce qu'il est marqué? Donc, montrez là. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Est-ce que vous avez mis une promesse dessus ou est-ce que vous avez plutôt mis je suis hypnothérapeute, je suis thérapeute, je suis. Dites-moi, vous pouvez allumer vos micros. Hein. J'ai mis plutôt une promesse. La promesse. Je ne sais pas à qui je parle, mais vous pouvez Moi, parler. l'Alliance des soins énergétiques et du développement personnel pour un bien-être humain et animal sans précédent. C'est déjà pas mal, tout à fait. Ah oui, c'est bien. Là, il y a un truc qui me met.
Ici, annuler, voilà. Alors, quelqu'un d'autre? Si je peux prendre la parole, voilà, en recto, je suis massothérapeute et en recto, j'ai mis un dessin d'un corps et puis drainage lymphatique, massage crânien, massage global de bien-être. Et à l'arrière, j'ai expliqué chaque fois ce qu'était le drainage lymphatique, le massage crânien et le massage global de bien-être. J'ai donné chaque fois D'accord. une explication à chaque massage. Exemple de Anne à ne pas faire. Ah, bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une promesse très courte. Et je dis toujours que votre promesse, c'est vraiment si vous croisez quelqu'un, par exemple, vous croisez la directrice ou le directeur d'un centre, où vous voulez vraiment travailler ou quoi que ce soit, enfin, vous voulez vraiment vous exprimer, ça doit Oui, finir en une phrase. OK? Et donc, après la définition de tout ce que vous voulez, c'est sur votre site et tout ça, la carte de visite, c'est vraiment votre promesse. Quand vous faites un flyer, c'est la première chose, on regarde le flyer, on a la promesse. Si on doit retourner pour avoir la promesse, c'est une action en plus. Vous perdez déjà une partie des gens. D'accord? Donc, il faut vraiment se dire, la carte de visite, ma promesse doit sortir du lot. Je vous dis, faites l'exercice. Vous allez dans un magasin, vous voyez toutes les cartes de visite. Je suis sûre qu'il n'y en a aucune où vous allez me dire, en fait, je ne sais pas vraiment à qui elle s'adresse. D'accord? Par contre, vous metteriez coach pour les enfants en difficulté scolaire, par exemple. Et donc, vous les amenez d'un état, évidemment, où ils sont un peu confus à un état où ils vont trouver leur orientation. Voilà, là, il y a une promesse. Donc, il ne faut pas toujours aller chercher très loin, mais la promesse, elle est hyper importante. Et quand on va aller sur votre Facebook après, ou Instagram, ou quoi que ce soit, ça doit transpirer. Les gens doivent comprendre. Les gens, ils doivent se dire, Géraldine, Laurence, Axel, voilà, je sais ce qu'elles font. ok. Parce que, et je peux vous dire que je suis sûre de ce que je vous dis, d'autant plus que moi, j'ai un frère qui travaille chez Google. Quand on voit ce que les gens cherchent sur Google, vous oubliez qu'ils mettent massothérapeute. Hein. Très souvent, ils parlent de leurs mots en disant, pardon, j'ai ça et je cherche ça. Et le vocabulaire qu'ils utilisent est archi basique. D'accord? Donc, c'est vraiment il faut vraiment. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas donner votre vocabulaire, mais ça vient vraiment après, quoi. Donc, j'aide qui à aller vers quoi? Ça, c'est la base. Grâce à quoi? Ça, c'est de votre boîte à outils. Que vous utilisiez le pendule, autre chose, quoi que ce soit, peu importe. La personne s'en fout, entre guillemets. La personne veut savoir, est-ce que vous êtes la bonne personne pour l'aider et est-ce que vous comprenez sa problématique? D'accord? Ça, c'est vraiment la base de tout, quoi. Ok. Parce que vous allez pouvoir par la suite, une fois que vous allez avoir cette phrase type, vous allez pouvoir avancer et vous dire, OK, ben moi, je vais chercher, ça, on verra ça par la suite, plein de choses qui vont l'intéresser à cette cible-là pour pouvoir l'intéresser sur mes réseaux sociaux, sur mes interviews, sur mes vidéos et des choses comme ça. D'accord? C'est la première étape, mais c'est celle-là qu'il faut faire en tout cas. Ok. Donc voilà. Et automatiquement, vous allez être expert dans le domaine. Moi, si je m'étais intéressée à toute personne qui voulait être visible, eh bien, je peux dire, je suis coach en visibilité, mais je pourrais alors aider un entrepreneur, une décoratrice, quoi que ce soit. Moi, j'ai choisi une cible, peu importe que ce soit un homme, une femme, qui ait 25 ans ou 60 ans, peu importe. La cible sont les professionnels du bien-être. Et je les aide à passer de l'ombre vers la lumière, grosso modo. D'accord? Ça, c'est dans ma promesse. Alors, pour la charte graphique, je passe tout un peu en revue, mais je ne peux pas, parce que j'ai encore beaucoup de choses à voir avec vous. Qui a déjà travaillé sa charte graphique? Là, vous pouvez mettre des mains, OK. Quand vous n'avez pas d'idée sur les chartes graphiques, vous allez sur Canva, vous tapez charte graphique. Vous allez sur Pinterest, vous tapez charte graphique. Vous pouvez vraiment avoir des idées de chartes graphiques qui existent déjà. Et de nouveau, il ne faut pas réinventer la roue. Quand quelque chose vous plaît, eh bien, vous copiez et vous mettez à votre sauce. D'accord? On n'invente pas grand-chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme et qu'on y met sa patte. Mais je veux dire, vous avez plein d'informations sur Pinterest ou sur Canva.
vous mettez charte graphique et vous allez voir des choses qui vous parlent. Alors, il suffit que je vous parle on va prendre d'un Ikea, de Maison du Monde ou quoi que ce soit. Ce sont des gens, évidemment, là, c'est du haut vol, mais je veux dire, vous savez que vous êtes dans leur univers, quoi. Si demain, Ikea se met en orange, vous allez dire, mais ils ont été rachetés ou qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, et donc, ça doit être un peu la même chose chez vous, c'est qu'on doit rentrer dans votre univers. D'accord? Et donc, il faut faire assez simple, mais simplement, une fois que vous avez vos couleurs, que vous avez votre typo, eh bien, vous travaillez toujours dans cet espace-là et on va savoir qu'on est chez vous. D'accord? Oui. Alors, je vais continuer, on fera les questions après, hein. Je vais continuer le partage. Alors, voilà. C'est OK pour vous? Vous voyez bien? Oui. Voilà. Et donc, ici, la personne que je ne connais pas du tout, hein, de Sketchstone, là, ben, elle, c'est sûr que si demain, elle nous met, par exemple, une photo avec du vert fluo ou quelque chose comme ça, ou mon verre, par exemple, que j'utilise, on va se dire, ben, tiens, je me suis trompée de page, par exemple. Donc, on ne va pas être familiarisé avec son environnement. Et là, on risque de perdre la cliente parce qu'elle risque de chercher ailleurs en se disant, bah, tiens, c'est peut-être pas la page belge, mais la page américaine parce voilà, sur les réseaux sociaux, il y a des gens de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment important de personnaliser vos publications et voilà, ce qui vous ressemble en tout cas. Alors, on va continuer. N'oubliez pas de fermer vos micros, hein. Alors, 6 outils pour travailler le plan de communication. Je reprends mes feuilles devant moi aussi, comme ça je vous dis. Alors, évidemment, il y a le site Internet, les flyers, cartes de visite, on va revoir ça par la suite. La presse, un peu mon dada. Au niveau, donc ça c'est fixe, c'est-à-dire que vous faites une fois un site, vous faites une fois des cartes de visite et des flyers. Carte de visite, c'est toujours intéressant, évidemment, quand vous faites du réseautage. J'ai mis attention à votre message, c'est-à-dire à votre promesse. Flyers, idem, vous mettez bien votre promesse en évidence. Quand vous faites votre plan de communication, donc le site c'est fait une fois, vous le mettez évidemment de temps en temps à jour, de façon ponctuelle. Moi, je vous encourage à travailler avec la presse, on y reviendra. De façon mensuelle, de travailler sur une newsletter et de mettre la fiche Google My Business à jour. Et au niveau hebdomadaire, de travailler vos réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles on va revenir. Je vais revenir sur quasiment tout en quelques points. Alors, votre site Internet, ici, j'ai fait une capture d'écran d'un site que j'ai trouvé comme ça. Ce que vous devez, quand vous regardez votre site, vous devez vous demander, vous posez-vous les questions qui sont là sur la gauche, c'est-à-dire qui est derrière le site. Alors ici, on voit qu'on est ici Maggie Mum ou quelque chose comme ça. J'aurais même ajouté une photo d'elle parce que c'est vraiment bien de personnaliser. Mais je suis une personne qui a son micro, il faudrait l'éteindre parce que sinon ça fait des interférences. Si vous... Alors, donc, que fait-elle? Ouais, je ne sais pas qui a son micro, mais juste éteindre le micro, c'est possible. Alors, qui est derrière le site? Ben, ici, on voit on voit là le logo. Moi, je préfère encore, dès le début, avoir un visuel de vous. Donc, que fait cette personne? Ben là, on comprend tout de suite ce qu'elle fait. Elle est en nutrithérapie. Et là, elle a mis en petit, évidemment, sa promesse, c'est vers un voyage du goût et de la pleine santé. Ça, c'est, à mon avis, c'est vraiment son message, sa promesse. Mais elle est là. Moi, j'aurais mis en plus grand. J'aurais mis vous guide, vert, et puis ça en plus grand. Alors, au-dessus, vous voyez les onglets et vous avez en fait qui suis-je? Prestation. Aïe. Attendez, je vais juste arrêter 2 minutes parce qu'il faut que je coupe les micros. Je ne sais pas qui a son micro. C'est juste embêtant. Je vais aller voir si je sais voir qui a le micro. Est-ce que je sais couper le Et micro? Marie-Rose qui a Rose-Marie, pardon, qui a son micro. Ah, Rose-Marie. Ah, Désolée, j'ai coupé. super. Merci Rose-Marie. Je continue. Alors, on continue ici. Désolée, voilà. Donc, on voit qui est derrière le site au niveau, en tout cas du nom, mais j'aurais rajouté une petite photo. Que fait-elle? Donc, on a compris. Et on voit ici que promet-elle? Donc, ça, c'est sa promesse. Comme je vous ai dit, je l'aurais mis en plus grand.
comment la contacter? Soit vous mettez un contact ici au-dessus, mais là, on le voit là. Mais moi, j'aurais rajouté un contact. Et puis, la structure des onglets, ici, évidemment, j'ai fait une capture d'écran, mais en fait, dès qu'on va sur ces onglets, on trouve en fait tout ce qu'elle fait. Et donc, ça, c'est très important parce que retenez une chose, c'est si les personnes doivent chercher, vous les perdez en grosse partie. Donc, il faut que sur votre page d'accueil, sur votre site, déjà, c'est ce que je vous mets, on doit déjà comprendre en fait les 5 points qui sont à gauche. Et ça, c'est très important. Parce que si vous mettez d'autres choses, les gens ne savent pas trop, ils se retrouvent, hop, ils vont partir ailleurs. D'accord? Donc ça, ce sera une chose si votre site n'est pas structuré. Alors, je ne vous dis pas de refaire un site, mais peut-être de le structurer de cette façon. Et vraiment, vraiment, mettez une photo de vous parce que ça va personnaliser. On rentre dans une ère où il y a de plus en plus d'infos et donc il est important de personnaliser les choses. Alors, la fiche Google My Business. Ben, ça, je vais arrêter le partage d'écran parce qu'on va faire tous ensemble un petit exercice. Est-ce que vous avez votre GSM près de vous? OK? Pour que vous compreniez ce que c'est la fiche Google My Business. Vous allez taper, par exemple, tapez ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un essai tantôt, j'ai mis nutritionniste Waterloo, comme ça, mais mettez ce que vous voulez. Vous mettez thérapeute ou quoi que ce soit, et puis vous mettez une localité. C'est une des choses les plus puissantes pour se faire connaître, la fiche Google My Business. Ça va? Quand vous tapez, est-ce que tout le monde a tapé quelque chose? Vous êtes sur votre GSM, vous voyez en fait la carte Google qui apparaît un peu plus bas. Est-ce que vous avez ça? OK? Et vous avez des noms qui se trouvent en dessous de la carte Google. D'accord? Vous avez vu que ça arrive tout au-dessus. Donc, Google adore les fiches Google My Business. Et en fait, il va directement voir là où vous avez demandé, donc à Waterloo, une nutritionniste, et il va vous mettre automatiquement les personnes qui ont leur fiche Google My Business juste en dessous. Si vous cliquez sur une de ces personnes, cliquez un peu, comme ça vous allez voir, vous arrivez sur sa fiche, ce qu'on appelle la fiche Google My Business. Ça va? Ça, énormément de gens utilisent. Et cette fiche, en fait, elle est gratuite. Je ferai un atelier par la suite là-dessus, pas aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est très facile à mettre à jour et on trouve tout. Vous pouvez y mettre des photos, vous pouvez y mettre vos heures d'ouverture, vos actualités, les avis de vos clients, des choses comme ça. Google adore. Plus vous allez mettre des choses dessus, plus en fait Google va, par exemple dans les nutritionnistes, vous mettre au top des nutritionnistes dans les fiches Google My Business. Et ça va vous apporter quasi directement des clients. Je l'ai fait avec une cliente, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, elle avait déjà sa première cliente qui arrivait comme ça. Parce que les gens font une recherche. Google est le moteur de recherche le plus puissant au jour d'aujourd'hui. Et cette fiche, en fait, vous pouvez vraiment, vous devez la mettre à jour, y mettre des photos, aller un peu dessus et tout ça. Je vous dis, sinon on fera un atelier là. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est mieux placé que les sites référencés. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas un site et si vous n'avez pas un site référencé, Google Business va vous mettre en fait une fiche parce que Google sait que vous avez une activité. Et déjà, si vous la mettez à jour avant d'avoir votre site, c'est déjà, je veux dire, vraiment une super étape, quoi. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je vous encourage à travailler parce que voilà, c'est un outil que très souvent, on n'utilise pas ou on laisse un peu ou on se dit tout d'un coup, ah tiens, j'ai une fiche, mais comment ça se fait? Ben oui, parce que Google a vu que vous avez une activité, donc il vous donne automatiquement une fiche que vous pouvez dire, OK, j'en suis la propriétaire, il y a une procédure à faire, mais après ça, c'est un jeu d'enfant, quoi. Et vous vous dites, par exemple, tous les X, je vais aller mettre une actualité sur cette fiche ou je vais aller changer une photo, quoi que ce soit. Google va être enchanté parce qu'il va voir que vous utilisez donc Google My Business, et automatiquement, s'il voit que vous êtes actif, il va automatiquement vous monter dans les fiches. Par contre, si vous ne changez jamais rien, il est possible qu'à un moment donné, lui ait l'initiative de changer quelque chose ou de... Enfin voilà, parfois, il se passe des choses sur votre fiche et en fait, ce n'est pas du tout en adéquation. Ou alors, il laisse un peu tomber et votre fiche vraiment devient la dernière, quoi. D'accord?
C'est comme ça pour, en tout cas pour Google My Business, quoi. Je vais continuer mon partage d'écran. Et donc, c'est ce que je vous mets ici. Bon, ça, c'est évidemment une capture d'écran de l'ordinateur, mais les 3/4 des personnes consultent leur GSM avant de consulter un ordinateur. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à la faire. Et comme ça, vous voyez directement sur un GSM ce que ça donne. Alors, les réseaux sociaux, la grande, grande bête noire de tout le monde, enfin de beaucoup de personnes. Donc, ici, je vous ai mis les 4. Après, vous avez TikTok, vous avez d'autres. Ne vous éparpillez pas dans tout. Moi, je dirais que travailler déjà sur 1 ou 2 réseaux sociaux, c'est déjà super. On fera aussi un atelier, enfin une présentation avec un atelier et de la pratique là-dessus. Moi, je vous encourage donc à poster avec régularité. Si vous décidez même de poster qu'une fois par semaine, OK, mais postez toutes les semaines au moins, quoi. Ne pas dire, ah, j'ai fait un post, ça marche pas, ben, je poste plus, ou je vais changer, je vais faire autre chose. C'est la régularité et c'est l'ensemble des messages qui percutent à un moment donné. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, bah, Sandrine, ça n'a pas marché, j'abandonne. Si j'avais fait ça, je serais, enfin, franchement, pas ici, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas marché dans mon activité ou dans des posts ou des choses comme ça. Et puis, il faut tester. De toute façon, les gens ne vont pas se souvenir 2 mois après que vous avez posté tel et tel truc et que ça n'a pas marché. Au moins, vous testez, vous apprenez à connaître votre audience, en fait, et qu'est-ce qu'elle aime bien. Donc, aussi du contenu qui apporte quelque chose. Ça, on va en reparler. Par exemple, si vous avez une cible, je ne sais pas moi, qui a, on verra ça, mais qui a des problèmes de sommeil, il y a plein de choses à lui communiquer. Je vous ai mis un exemple par la suite. Et parler aussi de vous en tant qu'humain. Je pense que les 3/4 des personnes, ou beaucoup de gens, en tout cas, si on me suit sur les réseaux sociaux, ben on sait que j'ai 3 chiens, on sait que j'ai des enfants, que, voilà, que j'aime la nature et des choses comme ça. Je ne dis pas de rentrer dans mon intimité ni dans mes choses tout à fait personnelles. Ce qui est personnel, de toute façon, ne se poste nulle part, parce que sinon on le verra. Mais parler un peu de vous, de qui vous êtes, de ce qui vous anime. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. N'oubliez pas l'intelligence artificielle, on y reviendra. Mais ça, c'est génial. Vous avez tous droit à avoir une secrétaire haut de gamme à vos côtés, qui est l'intelligence artificielle, et c'est une aide incroyable. L'importance aussi de la vidéo. Alors, je ne dis pas de vous filmer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vidéo, mais avec des outils comme Canva, vous pouvez poster des choses, mais en format vidéo. Les réseaux sociaux aiment bien ça, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus vivant. Par exemple, vous avez un livre qui vous a inspiré dans votre pratique, eh bien, au lieu de prendre en photo le livre et de le poster, ben, filmez-le. Ne fût-ce que 2-3 secondes. Il sera en format MP4. Les réseaux sociaux aiment beaucoup et c'est plus vivant aussi. Donc, ne fût-ce que vous filmez le livre, vous ouvrez 2-3 pages et puis vous mettez un petit texte, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai fait juste un petit aparté ici. Vous connaissez peut-être, et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à rejoindre le groupe que je gère, le groupe Facebook, donc Bon Plan Bien-être. La couverture, je vous l'ai mis là en bas, comme ça vous savez que c'est ce groupe-là. Il y a 14 500 membres actuellement. Moi, je crois que je dois, donc tous les jours, j'accepte des publications. Il y en a, à mon avis, 80 par jour. Donc, je passe du temps gratuitement pour faire ça. Je ne vous dis pas que les 3/4 des publications, en fait, elles sont pas terribles, je dois être honnête, parce que c'est du texte, des photos, mais il n'y a rien qui ressort de ça, en fait. Et donc, je me dis, ben, les gens qui voient ce groupe, ils doivent passer d'une publication à une autre, mais il n'y a rien qui retient l'attention. Alors que si vous organisez une journée porte ouverte, si vous avez par exemple un témoignage d'un client ou quoi que ce soit, ben, il y a moyen de tourner les choses vraiment de façon plus vivante. Mais faire des posts pour faire des posts, c'est des posts. Voilà, ça reste plat en tout cas. Et moi, je vous dirais plutôt essayer dans la mesure du possible de mettre de l'humain et de la vidéo. Ça, c'est vraiment mon conseil. Alors, 4e point, la presse. Vous allez me dire, ouh là, Sandrine, la presse, moi je rêve de passer dedans, mais j'ai jamais l'occasion. Ben, la presse, vous devez juste savoir, je ne vais pas être très longue là-dessus parce que ça peut prendre du temps, mais d'en parler. Mais donc, moi, j'ai travaillé 10 ans dans la presse et donc, je peux vous dire que le fait d'avoir un passage dans la presse, alors je dis bien pas une publicité, mais un passage, c'est-à-dire un article
comme l'article qui est en dessous, ça vous donne une crédibilité parce qu'en fait, on dit, tiens, bah, je l'ai vu dans tel et tel média. Vous prenez par exemple quelqu'un qui fait, on va prendre l'hypnose par exemple. Eh bien, cette personne, si elle est sur les réseaux sociaux avec l'hypnose, et vous êtes, donc vous visitez, hein, vous êtes, vous visitez, c'est un peu vieux de dire ça. Vous êtes sur Facebook, vous voyez quelqu'un qui fait de l'hypnose. Et puis, vous cherchez donc un hypnothérapeute, vous voyez cette personne, et puis vous voyez un autre hypnothérapeute qui fait la même chose, mais qui a eu un article dans la presse. Et je vous jure que je suis sûre que les 3 quarts des personnes iront plutôt chez la personne qui a eu un article dans la presse parce qu'il y a une sorte de capital confiance. Il y a le journaliste qui a vraiment donné sa confiance à cette personne et automatiquement, il aura beaucoup plus de retours. Donc, ma solution, c'est de faire la presse et les réseaux sociaux. Alors, pas tout de suite viser un Gaël, un psychologie, quoi que ce soit. Enfin, c'est très bien, mais vous avez, je vous l'ai mis à côté, Amalgame, par exemple, c'est une petite presse locale de Chaumont-Gistou. Ben, vous les contactez, vous essayez d'avoir un article, ça marche quasi tout le temps. Vous avez Profil, ça c'est le magazine, par exemple, une mutualité. Vous pouvez aussi essayer d'avoir un article là-dedans. Idem pour les radios. Tout passage dans la presse va vous apporter énormément de crédibilité. Mais ça, je ferai un atelier pour vous expliquer comment on fait un petit communiqué de presse. Mais c'est vraiment très facile et ça va vous permettre de décrocher, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse radio. De plus en plus, on entend parler donc de professionnels du bien-être en radio parce que les gens en ont besoin. Alors ici, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous voyez le haut, mais hop, attendez, je vais revenir. Voilà, ici j'ai pris par exemple, donc je prends pour un mois de mars, pour vous donner une idée. On prend un thérapeute qui est spécialisé donc, dans le sommeil pour enfants et on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme plan de communication pour le mois de mars? Eh bien, voilà mes idées. Par exemple, au niveau des réseaux sociaux, vous pourriez poster des conseils pratiques. Par exemple, vous partagez les conseils pratiques pour améliorer le sommeil des enfants. D'accord? Vous partagez X conseils. Vous partagez des témoignages, par exemple, de parents dont les enfants ont amélioré leur sommeil. De nouveau, témoignage, si vous arrivez à filmer le parent ou quelque chose comme ça, ce sera encore mieux. Ou bien vous mettez votre GSM et vous vous filmez tous les deux, comme ça vous dites, bah, tiens, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ma technique ou voilà, les séances chez moi ont pu aider pour que votre enfant dorme mieux. Donc ça, c'est vraiment super. Les témoignages, ça a une valeur énorme. Vous pouvez aussi poster un peu des FAQ par rapport donc au sommeil des enfants. Vous répondez à toutes sortes de questions. C'est comme si moi, je répondais sur un post en disant, ben, voilà, les bonnes pratiques pour ça. Vous pouvez organiser un webinaire, par exemple. Vous faites une petite annonce en disant, justement, j'ai un exemple bien réel. Ma sœur qui est dans l'hypnothérapie, pas l'hypnothérapie, dans l'équithérapie, elle serait contente. Dans l'équithérapie, ben, ce midi, elle a dit, voilà, je fais un Zoom gratuit qui veut et je réponds à toutes vos questions par rapport à la question du problème, comment communiquer avec son animal. Eh bien là, elle a eu une dizaine de personnes qui se sont inscrites au webinaire et toutes les questions, évidemment, des personnes peuvent être des sujets de poste par la suite parce que c'est ce qui préoccupe votre cible. Et donc voilà, elle va donner 1 heure de son temps gratuitement, mais en fait, c'est vraiment les webinaires, c'est très, très riche pour vous nourrir d'informations et pour garder un lien avec donc votre client phare, quoi. Vous pourriez aussi poster des activités relaxantes avant le coucher. Vous pouvez aussi répondre à des questions. Voilà, j'ai souvent telle et telle question. Eh bien, je réponds aujourd'hui donc sous forme de post. Ça, c'est des idées de post Facebook, Instagram. Vous pourriez envoyer une newsletter, par exemple, et 10 routines pour aider votre bébé à s'endormir. Alors, vous allez me dire, bah, Sandrine, oui, une newsletter, c'est très bien, mais moi, je n'ai pas d'adresse mail des personnes. Eh ben, là, il y a quand même des techniques assez faciles. C'est justement si vous dites sur un post Facebook, bah, tiens, je vous envoie un petit e-book ou je vous envoie mes 10 routines pour aider votre bébé à vous endormir, envoyez-moi un MP votre adresse mail. Parce que les gens ne vont jamais donner une adresse mail gratuitement comme ça. Par contre, s'ils savent qu'en échange, ils vont recevoir les 10 routines, ils vous donneront leur adresse mail. Après, évidemment, il faut qu'ils acceptent de recevoir régulièrement une newsletter, je dirais tous les mois. Mais si vous mettez du contenu de qualité, ils garderont votre newsletter.
Et alors, par exemple, vous pourriez faire un communiqué de presse parce que qu'est-ce qui se passe? Le 17 mars, c'est la journée internationale du sommeil. Alors ça, c'est une chose très importante. Regardez dans les calendriers, vous trouvez ça sur Internet, les journées internationales de, par exemple, il y a bientôt la journée internationale de l'audition, il y aura la journée du bien-être, il y aura la journée des femmes, il y a plein de journées et ça peut être vraiment une accroche pour faire quelque chose. Donc ici, par exemple, la personne pourrait faire un communiqué de presse et en faisant comme thématique la journée internationale du sommeil. Donc ça, c'est vraiment des idées pour pouvoir nourrir votre plan de communication. Alors, mes outils préférés, évidemment, c'est mon GSM et mon ordinateur, ça de toute façon. Ensuite, moi, je travaille beaucoup sur Facebook, Instagram. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, je m'en sépare plus, ça c'est évident. C'est pas que je fais un copier-coller, mais c'est que ça m'inspire, ça me permet de trouver des idées, ça me permet vraiment comme si je discutais avec quelqu'un à côté de moi qui va vraiment m'aider à aller plus loin dans mes recherches. Il ne donne pas évidemment comme ça, il y a une façon d'utiliser ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles, mais c'est vraiment très, très puissant. Et pour celles qui me disent, ben non, moi je ne veux pas parce que si, parce que ça, vous allez être dépassé parce que ça va rentrer partout de toute façon. ChatGPT, c'est évident, mais il faut y mettre sa patte, sa touche, parce que ça doit rester de l'humain. Mais c'est vraiment comme quelqu'un qui va vous aider dans vos idées de poste, dans plein de choses. Canva. Alors, Canva, beaucoup utilisent Canva à 10%, mais quand vous l'utilisez beaucoup plus, c'est juste fabuleux. Vous pouvez faire des vidéos, par exemple, simplement vous téléchargez quelques photos de différentes choses, par exemple de votre activité, et vous les mettez en format vidéo sur Canva. C'est hyper facile et ça donne beaucoup, beaucoup mieux. Vous ajoutez une petite musique, ça fait l'affaire et c'est pas compliqué. Mais voilà, il faut un peu s'intéresser plus à Canva. La version gratuite est tout à fait bien et c'est un outil en or. MailerLite, c'est mon outil en fait pour envoyer des emailing, mais voilà, vous pouvez en avoir d'autres. Moi, je travaille sur MailerLite. Et Pixabay, c'est une banque de données en fait de vidéos et de photos gratuites. Et donc ça peut aussi vous aider. Maintenant, je dis toujours, le mieux, c'est vos propres photos, vos propres vidéos. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui est mes outils. Et le plus gros outil qu'il vous faut, c'est votre motivation. Parce que vous allez voir, c'est pour ça que j'ai mis des flèches. Il y a des up, il y a des down, mais il faut rester motivé. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est crucial en fait, surtout dans nos activités. C'est vraiment garder cette motivation pour avancer. Et alors ici, ce que je vous ai mis, mais je vous enverrai de toute façon. Donc, j'ai mis certaines plages horaires avec, donc ici, si vous scannez le QR code, vous arrivez sur Calendly. Donc, quand vous voulez que je vous explique un peu ma façon de travailler, mes services et tout ça, donc on peut faire un appel découverte. Et quand vous avez une demande bien spécifique ou si vous voulez qu'on discute de votre problématique, vous pouvez aussi discuter de mes services ou des différentes choses. Vous avez des questions? Ah ben voilà, il fallait bien ça. Vous pouvez m'envoyer un mail donc sur sandrine@itsogood.be. Mais ça, je pense que vous avez mon mail. Donc voilà, je vais arrêter ici le partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Déjà, est-ce que ça vous a donné quelques idées, quelques outils pour avancer? Oui, plein. Super, merci. C'est gai aussi d'avoir votre retour parce que j'ai essayé de préparer ça de façon bien condensée. Et donc, évidemment, je ne sais pas faire le plan à votre place. Par contre, c'est sûr que dans les ateliers que je vais mettre sur pied, ça va permettre en tout cas de garder une motivation et de faire step by step. On ne sait pas faire tout d'un coup, mais ce qu'on le fait, même si c'est peu, mais il faut le faire bien et il faut le continuer. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, se dire, OK, moi, par exemple, maintenant, ce n'est pas la newsletter, mais c'est plutôt, je voudrais faire un post Facebook, Instagram ou Facebook par semaine. OK, démarrez, mais vous continuez vraiment à le faire chaque semaine. Ça, c'est très important. Sandrine, j'ai une question. Je ne Oui. sais pas si tu me vois parce que ma vidéo, elle n'a pas l'air de marcher. Je C'est vois. Sophie. Ah, OK. Pour le logo, la charte graphique, est-ce que euh, les couleurs de la charte doivent être en lien avec les couleurs du logo? Oui. C'est mieux.
C'est mieux. D'accord. Maintenant, si tu as un logo, par exemple, noir et blanc, tu peux avoir une charte graphique un peu différente, mais il faut essayer que tout soit harmonieux et de D'accord. travailler avec deux, trois couleurs. Parfois, vous allez dans des salons du bien-être et vous voyez comme ça, enfin, il y a plein de couleurs. En fait, c'est vraiment l'arc-en-ciel. Et en Mm. fait, les gens s'y retrouvent pas. Donc, ayez vos propres couleurs. Ok, merci. Ça, c'est important. Il y a des gens qui, par exemple, leur univers, c'est vraiment rose. Il y a une professionnelle du bien-être comme ça, j'ai plus son nom, mais c'est très, très rose. Eh bien, quand je vois le poste, je sais que je suis sur son poste, en fait, sans avoir lu, parce que je sais que je suis chez elle. Donc, il n'y a pas des bonnes et des moins bonnes couleurs. Il y a juste, c'est quoi vos couleurs, c'est quoi vos façons de vous exprimer. C'est vous, en fait. Ok, Ça, c'est important de vraiment bien réfléchir et n'hésitez pas à vous inspirer sur justement Pinterest ou Canva pour des choses comme ça. ça va, merci. De rien. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Allez-y. moi j'ai une petite question, moi. Oui, Géraldine. Oui. Géraldine, vas-y. Merci Sandrine, c'était très intéressant. En fait, moi j'ai une petite question, mais ce sera peut-être trop technique. Donc moi j'ai installé Google Business depuis presque 1 an et demi. Et il y a quelques semaines ou 2, 3 mois, terminé, ils m'ont enlevé mes photos. Pourtant, j'allais quand même régulièrement. Et maintenant, on me demande d'authentifier mon établissement avec une vidéo, mais j'y arrive pas du tout. Mais je suis pas indépendante, je suis encore à la Smart. Est-ce que c'est pour ça? Non, à mon avis, c'est pas pour ça, mais ça, comme c'est technique, je te propose, Ok. parce que là, pour Google My Business, je travaillerai avec une professionnelle de Google My Business qui s'y connaît au niveau technique. Et donc, Ah moi, ça d'accord. ne sais pas de répondre à ça. Ok. Mais par contre, tu peux contacter Google normalement et tu peux leur demander, hein. Oui, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas encore eu de réponse. Ah, mais il Je faut vais réessayer. réessayer. Oui, je vais Parce que réessayer. si, j'en profite pour vous dire que sur Google My Business, par exemple, vous demandez des avis. Alors, ils vont vous donner un lien pour donner vos avis. Pour donner des avis, ben, par exemple, si des gens viennent ou si vous avez des clients, voilà, ben, n'hésitez pas à leur dire, tiens, vous pouvez me laisser un avis ou quoi. Et n'ayez pas peur. Si maintenant, il y a un avis, par exemple, ultra négatif, quelqu'un qui vous en veut ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire à Google en disant, et Google peut l'enlever, mais sinon, en fait, Google ne va pas vous descendre parce que vous aurez un avis négatif. Google ne va pas apprécier si vous ne répondez pas à cet avis négatif. D'accord? Voilà, s'il voit que vous laissez faire les choses. Par contre, si vous dites, bah oui, madame, vous n'êtes pas très contente de la séance, mais sachez que, eh ben, Google, il ne va pas le prendre comme un point négatif. OK, donc et il va voir justement que vous travaillez sur sa fiche, donc il va vous aimer et il va vous laisser à votre place, quoi. Alors, qui d'autre a des questions? Oui, bonjour. Stéphanie? Euh, oui, bonjour Bonjour Sandrine. Stéphanie. Merci. Vous avez dit tout à l'heure On peut dire que, tu, hein, moi je suis au tu, c'est plus sympa. d'accord, bah, tu as dit tout à l'heure que dans les idées pour faire un plan de communication, enfin, communiquer la presse, Oui. tu utilisais les journées internationales 2 et qu'il fallait s'inspirer de ça. Et puis tu as évoqué d'autres choses, mais c'est passé. Non, Les... tu n'as pas dit d'autres choses? Non, on fait des journées internationales. Toi, tu es dans quel domaine, par exemple? Alors moi, je fais de l'orientation professionnelle et de la thérapie. Je mixe les deux OK, pour aller vers son job bonheur. super. Donc, toi, ça, c'est ta promesse, c'est aller vers votre job bonheur grâce Oui. à. Oui. Et voilà. Donc, mais ta promesse, c'est un peu ça. Tu peux la finir, mais c'est un peu ça. Et donc, Mhm. ça peut être, par exemple, la journée du bien-être au travail. Ben, je ne sais plus quand elle a lieu. Ben, tu pourrais profiter de cette journée-là pour envoyer un communiqué de presse. Maintenant, dans la formation communiqué de presse que je fais, j'explique que vraiment, le but, c'est d'avoir à chaque fois des angles différents. C'est-à-dire que tu peux une fois travailler avec le prétexte de la journée internationale de. Un jour, tu peux dire, je sais pas moi, travailler sur l'importance d'être bien dans son job parce que ça diminue le burn-out, par exemple. Enfin, il y a plein d'axes. Mais le journaliste sera vraiment content s'il sait que toi, tu es Madame Bonheur au travail. Et il viendra te trouver aussi, une fois que vous aurez réalisé cette relation presse, il viendra te trouver pour dire, bah, tiens, est-ce que tu sais pas me faire un article ou tu sais pas me faire une interview, tu sais pas me donner du contenu par rapport à combien de personnes peut-être sont heureuses au travail ou des choses comme ça, qui est ta zone d'expertise. Mhm. Parce que les journalistes, ils sont de moins en moins nombreux pour, en fait,
faire plusieurs rubriques. Et donc, eux, vraiment, quand on leur apporte sur un plateau l'information, elle paraît de toute façon dans le magazine, quoi. Ou à la radio, par exemple. Parce que, par exemple, avec Véronique Théberguin, donc, sur Matin Première, il y a souvent des thématiques de développement personnel ou de bien-être. Ben, ça pourrait tout à fait rentrer en radio. Et admettons que tu as un passage en radio, ben, après, tu demandes d'avoir la copie du passage, tu la postes sur tes réseaux, dans ta newsletter, et de nouveau, ça te donne vraiment un niveau de confiance par rapport au grand public qui est énorme. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. J'ai envie de dire, regardez partout où vous allez, à la pharmacie, partout, même une feuille de chou, un petit magazine, on peut commencer par ça et ça donne déjà cette crédibilité. D'accord? Donc, ça peut vraiment, voilà. Après, je ne sais pas vous expliquer ici toute la démarche pour contacter la presse, mais c'est un canal qui est très important. Ok, super, merci. De rien. Alors, à côté de toi, j'ai Béatrice qui avait une question. Oui, merci pour toutes ces infos. Alors moi, je suis axée sur 2 activités en fait et je voulais savoir si c'était OK. Nettoyage énergétique pour aider les personnes épuisées à retrouver sérénité et énergie vitale. Oui, 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 tu continues. Ah, mais voilà. Et alors là, je suis sur du Non, ça, vas-y. c'est ma première activité, donc c'est un nettoyage des personnes. Oui. Et ensuite, j'ai fait une formation en feng shui énergétique et humain. Et donc, si je mets nettoyage de maison, activation des domaines de vie et travail sur les mémoires des personnes, est-ce que ça parle? Euh, Pas trop, mais on ne sait pas faire ici les pitchs. Ça, c'est plus en coaching individuel ou quoi, parce que c'est vraiment, on est nombreux. D'accord, Donc le but, c'est, voilà, je vous donne comment on le fait. Après, il y aura un atelier. Par rapport à ça, vraiment, on travaillera avec chacun son pitch, si vous le souhaitez, ou en coaching personnalisé. Mais ici, c'est vraiment d'accord, plus des grandes questions très généralistes que vous auriez sur la communication. d'accord. Merci. Pas de souci. Quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas, vous avez encore 9 minutes avant que je vous quitte. Et moi, je voudrais vous dire, en tout cas, pour déjà, parmi vous, qui utilise l'intelligence artificielle dans son... Moi, Maya. Ok, mais vous êtes plusieurs. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui pourra vous aider, en tout cas pour... vous pouvez, par exemple, demander à l'intelligence artificielle, ben, tiens, voilà, je travaille dans tel domaine, je fais ci, je fais ça. Qu'est-ce que tu ferais comme post, par exemple, Facebook ou Instagram? Il va vous les sortir. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un copier-coller, hein, parce que ce n'est pas non plus le summum. Mais tout d'un coup, vous allez regarder, vous allez dire, ah, mais ça, j'aurais pas pensé à ça, et ça va vous mettre sur une autre idée, en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, ça permet, on travaille quand même toutes et tous très seuls dans nos bureaux, et ça vous permet d'avoir comme si quelqu'un vous donnait une bonne idée de quelque chose. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est bien à ce niveau-là, c'est que parfois vous dites, mais tiens, en fait, ma cible, elle a tel et tel problème, qu'est-ce que tu lui mettrais comme, quel type de réponse elle aimerait bien voir dans des posts Facebook, par exemple. D'accord? Donc, c'est quelqu'un à qui il faut donner l'environnement, mais après, vous allez avoir vraiment du retour et ça va vous permettre, en fait, d'amener de la créativité pour les personnes qui, parfois, sont en manque de créativité ou parfois, vous vous dites, je ne sais pas quoi poster ou quoi. C'est voilà, vous allez avoir des informations. Et idem, par exemple, il va vous dire, ben, je ne sais pas moi, il peut vous dire, ben, tiens, citez les 3 livres qui vous inspirent le plus dans votre pratique ou des livres que les personnes aimeraient bien, donc vraiment pouvoir ben, avoir vos sources de lecture pour pouvoir les aider, par exemple vos clientes ou vos patientes. Eh bien, vous prenez de nouveau, je veux dire, des captures d'écran de ces livres, par exemple, si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre des captures d'écran, et via Canva, vous en faites un petit film. C'est vraiment toutes des choses comme ça qui parfois, c'est comme un peu, maintenant, il n'y a plus ça dans les voitures, mais le choke, quoi. Ça vous donne le choke pour vous dire, bah, tiens, lundi matin, qu'est-ce que je vais poster? Eh bien, tout d'un coup, vous avez cette petite lumière à côté de vous qui va vous donner des idées, qui va vous permettre d'avancer. Mais il y a une manière de poser les questions, non, sur ChatGPT? Oui, ouais. Ça, je vais faire un atelier là-dessus parce qu'il y a une façon de poser les questions. Et puis, on peut vraiment aller de plus profondément.
mais j'ai dit, il ne fait pas le travail à votre place. C'est vraiment, moi en tout cas, c'est un booster de motivation. Parce que je trouve ça fabuleux parfois ce qui me sort. Et parfois, c'est d'ordre privé, hein. Je peux lui demander, tiens, comment est-ce qu'on ferait ça, par exemple, dans la maison. Voilà, mais c'est vraiment, je me dis, mais tiens, j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et donc, voilà, je dis, il ne faut pas être réfractaire à ça parce que ça va arriver partout, mais il faut savoir comment l'utiliser et il faut pour ça se dire, bah, tiens, c'est vraiment top, quoi. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'était vraiment, faites les choses petit à petit, mais faites les choses vraiment, comme je vous dis, une certaine routine. Vous avez un boulot, en tout cas, qui demande un tout petit peu, vous êtes des entrepreneuses et des entrepreneurs, ça demande de faire un peu sa communication, ou alors vous avez un budget, vous déléguez à quelqu'un d'autre, mais en général, vous le faites vous-même. Donc, faites step by step. Moi, je vous encourage de participer quand je vais faire mon planning des ateliers parce que ça vous permettra vraiment d'avoir de la matière et de pouvoir mettre en application et puis de poser toutes vos questions parce qu'on va travailler ensemble. Parce qu'ici, c'est plus un peu professoral où je vous donne les informations. Après, il faudra vraiment mettre ça en pratique et c'est souvent quand on met en pratique qu'on se dit, ah, pourquoi ça ne marche pas à ce moment-là ou pourquoi ça ne marche pas à ce moment-là. Donc, le but de ces ateliers, ça va être ça. Et si vous voulez faire juste discuter, donc vous faites un appel découverte, on discute de votre problématique. Ce n'est pas un coaching gratuit que je fais, hein, mais vous m'expliquez votre problématique et on voit peut-être qu'est-ce qui vaut mieux pour vous, l'une ou l'autre chose. Ça, vous pouvez prendre rendez-vous sur, je peux vous remettre où vous avez le... Mais je vous renverrai de toute façon par mail le QR code et le lien. Donc, et là, c'est vraiment pour discuter votre problématique et en quoi peut-être mes services peuvent vous aider. Et ça peut être aussi simplement de rentrer en groupe. Et si je vois que 10 personnes ont la même problématique, ben, on fait un groupe par rapport à ça et on avance là-dessus, quoi. Mais il faut vraiment, voilà, se dire, j'avance dans ma communication, je reste centré par rapport à ma zone d'expertise, ça c'est très important. Et il y a plein d'outils qui sont gratuits autour de vous et donc vous les utilisez. Et votre GSM, je veux dire, apprenez à l'avoir tout le temps sur vous. Et de temps en temps, vous vous dites, mais tiens, vous êtes dans une librairie, vous voyez, je ne sais pas moi, le titre d'un article qui a l'air sympa sur un magazine, ben, vous le filmez 2 minutes comme ça, et puis vous en profitez, comme ça vous avez de la matière, et puis vous allez reposter en disant, ben, tiens, j'ai vu ce titre, ça m'a fait penser à ça, et comme ça, voilà. Mais ça n'ira jamais si vous n'avez pas votre client idéal en tête, hein. Parce qu'alors, vous vous dites, en fait, ben, je ne sais pas trop, moi, je pense à celui-là ou à celui-là ou celui-là. Quand vous avez le client en tête, tout va vous parler, tout va être clair, parce que vous allez vous dire, ben, tiens, il aimerait bien ce genre de réponse, il a ce genre de problématique, et moi, je vais emmener ce client de l'état A dans lequel il a un mal-être vers un état B dans lequel il va avoir un mieux-être. Et c'est qui cette personne que j'emmène là, quoi. Et c'est là la promesse. Et une fois que vous l'avez, tout va être en fait aligné. C'est votre tronc en fait. Une fois que vous avez votre tronc, eh bien, toutes les branches seront en fait toutes des thématiques qui vont l'intéresser. Et automatiquement, vous allez devenir madame ou monsieur ça. Mais tant que vous allez un peu ci, un peu là, avec des messages dans tous les sens, on ne sait pas exactement ce que vous faites. Et donc, on ne va pas vraiment s'adresser à vous. Sandrine, si je peux Oui, encore, excuse-moi, je peux encore te prendre oui, oui. quelques petites secondes. Donc moi, c'est Christelle, je suis naturopathe. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. J'adore te suivre. Encore merci pour tes super conseils. Moi, en tant que naturopathe, je sais que je dois trouver une cible et une spécialisation, etc. Et pour l'instant, je n'en ai pas envie parce que j'adore justement toucher à tout. J'adore recevoir aussi bien des ados, des adultes, les femmes en transition au niveau de la ménopause, préménopause, quand il y a des soucis de fertilité, l'accompagnement parental. Enfin, la naturopathie, c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine, c'est parce que c'est extrêmement vaste et j'aime ça. Et je me rends compte qu'effectivement, parfois au niveau de mes messages, on est un petit peu perdu. Mais j'ai du mal de me dire, il faut que je trouve une cible, il faut que je trouve une spécialisation, parce que moi, je m'adresse vraiment à tout le monde, dans toutes les problématiques, et ça, c'est compliqué. Oui, mais ta cible peut très bien être des personnes qui ont une certaine problématique, mais sans spécifier. Tu peux arriver à dire, j'accompagne des personnes
qui souhaitent, je ne sais pas moi, il y a parfois des gens qui ont un blocage, par exemple, ou qui voudraient, je ne sais pas, c'est pas toujours, comment expliquer? Ça peut être, par exemple, moi, dernièrement, avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment, elle trouvait la source du blocage pour l'emmener vers un mieux-être. Et en fait, que ce soit enfant, maman, quoi que ce soit, mais elle, c'était vraiment les gens qui avaient un blocage. Donc, en fait, elle était assez large dans l'ensemble, mais en même temps, elle travaille sur la source du blocage. Elle, c'était ça. Mais je te promets que si tu restes trop généraliste, ça va être compliqué de sortir du lot. Maintenant, si par exemple tu travailles, admettons, parce qu'il faut aussi voir avec quoi tu travailles plus d'énergie, parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, mais tiens, mes 10 dernières clientes, c'est surtout quoi? OK, par exemple, c'est surtout des personnes avec des problèmes de fertilité. Je dis comme ça, hein, c'est un exemple. Eh bien, toi, tu vas travailler cette cible-là, mais c'est pas pour ça qu'on va pas venir un jour chez toi pour autre chose. Mais toi, tu vas te concentrer dans ta communication sur cette cible-là. Oui. Moi, dans ma communication, j'ai des clients. En fait, par exemple, maintenant, j'ai un restaurant italien parce que j'adore l'Italie et voilà, je l'ai pris. Il est venu chez moi parce qu'il sait que je fais de la communication. Mais je ne vais pas poster pour lui des choses, mais on vient quand même chez moi pour me demander parce qu'on sait que je suis Madame Communication. Et donc, tu ne te prives pas des autres, mais tu concentres ta communication sur un axe qui t'anime et où tu te dis, mais en fait, c'est vrai, moi, les dernières personnes qui viennent chez moi, elles ont quand même souvent des questions. Par exemple, elles voudraient trouver des méthodes naturelles pour se sentir mieux. Je dis comme ça, quoi. Eh bien, ça peut être ça, ta cible, tu vois, mais il faut quand même essayer de la définir. Et au fur et à mesure, même vous pouvez mettre dans ChatGPT, tiens, moi, j'ai ça comme cible. Comment est-ce que tu ciblerais encore plus? Et parfois, il va vous donner alors, il ne va pas trouver la cible, hein, c'est pas ça, mais il va vous donner un mot où vous dites, ah, ça me parle. Et alors, comme ça, c'est comme un entonnoir, quoi. Vous partez avec une cible très, très large, et puis au fur et à mesure, vous la rétrécissez, et puis vous avez votre cible. Et c'est pas que vous pouvez pas changer dans un an, mais c'est vraiment important de se dire, OK, moi, je définis ma cible comme ça, et je vais maintenant, en fait, regarder tout ce qui peut intéresser cette cible. D'accord? Parce qu'admettons, tu es naturopathe et tu dis, OK, je fais les mamans enceintes, mais je fais aussi les femmes en ménopause. D'accord? Moi, par exemple, qui suis en ménopause, enfin, je sors de ma ménopause, soit, eh bien, moi, si je cherche une naturopathe, si je vois que tu fais les mamans enceintes, les ménopauses, les machins, par rapport à une naturopathe qui va faire que les ménopauses, j'irai d'office chez la personne qui fait que la ménopause. D'office. Et les trois quarts des gens, c'est comme ça. Je reviens à Google. Pour les fiches Google, si Google voit que vous faites plein de choses, qu'il ne comprend pas exactement ce que vous faites, il n'aime pas non plus. Parce qu'il va se dire, c'est généraliste. Il veut travailler avec des gens qui vont poster des choses vraiment qui vont être alignées. Parce qu'alors, il voit clair. Sinon, il ne voit pas exactement ce que vous faites. Vous voyez? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous priver d'autres clients, mais vous allez être aligné par rapport à un positionnement. Ça, c'est important. Oui, je comprends. Il faut vraiment que je travaille là-dessus, mais ça fait déjà 2 ans et je n'arrive pas à trouver ma cible. Écoute, Mais, voilà, on peut se faire un jour un coaching où on participe au groupe et on fait un groupe là-dessus. Mais je avec sais, plaisir. et chapeau de travailler là-dessus parce que c'est très bien et c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et je vous promets qu'une fois que c'est clair, après ça s'affine. Hein, c'est pas qu'il faut que ce soit picobello, mais il faut déjà se dire, OK, moi, c'est plus vers cette tendance-là, quoi. C'est plus vers ça. Et voir qu'est-ce qui t'anime aussi. Parce que moi, je trouve que le travail, ça doit être du plaisir avant tout, même si ça demande quand même beaucoup d'heures. Mais il faut que se dire, OK, ben, ça, moi, je comprends bien cette cible-là parce que je la ressens et j'ai envie de m'intéresser à ça, quoi. Mais si tu postes sur les mamans qui veulent tomber enceintes et sur les femmes ménopausées, elles n'ont pas du tout la même problématique. Et donc, elles ne vont pas se reconnaître dans tes posts. C'est comme une prof de yoga. Moi, une prof de yoga qui va me dire, je fais des cours de yoga où, voilà, après 10 séances, vous faites le grand écart, machin chouette. Elle s'adresse plutôt à des jeunes. Moi, j'ai envie d'une prof de yoga qui me dit, on va retrouver l'élasticité, la souplesse et des choses comme ça, et où elle a compris ma problématique. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est là où on sort du lot, quoi. Oui. Et justement, moi, j'utilise ChatGPT. C'est génial.
Vraiment, si vous ne Voilà. connaissez pas, c'est facile à utiliser. Si vous ne l'avez pas, première chose à faire après ça, c'est d'aller mettre l'application de ChatGPT. Ça vaut vraiment la peine. Canva aussi, c'est vraiment deux pépites et ça aide énormément. Voilà, pour mon petit retour d'expérience. Ah bah, c'est super. Écoutez, ce que moi je vous propose, de toute façon, vous allez recevoir, parce que là je vais devoir vous quitter parce que oui, j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Merci déjà d'avoir participé parce que c'est très gai d'avoir vos retours et moi ça m'encourage aussi à chercher voilà, et je trouve que ça fait une belle communauté. Et à toi aussi. Merci. Merci. beaucoup de partager toutes tes connaissances aussi Ouais. généreusement. Ah bah oui, bah ça fait partie de, voilà, c'est mon caractère et voilà. Mais je vous dis, c'est important que vous ayez, c'est une sorte de marathon, il faut avoir une sorte de courage, mais c'est pas, je veux dire, ça prend pas beaucoup de temps une fois qu'on se met la routine. En plus maintenant, comme disait très bien Christelle avec ChatGPT, ça vous fait gagner du temps et si on maîtrise quelques outils, vous allez vous dire, OK, une fois par semaine, moi, je fais ça, ça et c'est bon, ça vous prend 1 heure et c'est OK, quoi. Et c'est très bien. Il ne faut pas croire que c'est énergivore à ce niveau-là. C'est énergivore quand on va dans tous les sens, quand on n'a pas sa cible et quand on teste un peu de tout. Après, quand on se structure, qu'on se dit, OK, j'utilise tel et tel outil, voilà, vous vous faites entourer, que ce soit par moi en coaching ou par le groupe aussi qu'on va faire et tout ça, enfin les séances de groupe. Et tout ça, ça va vous mettre dans une énergie qui va vous permettre de dire, bah, tiens, OK, le mois prochain, je vois ça. Maintenant, pendant un mois, j'ai un atelier, par exemple, sur Canva, où on voit Canva en profondeur avec tout ce que ça peut faire. Et pendant un mois, vous vous entraînez. Voyez? Et puis, on passe à une chose. Une fois que c'est vraiment bien établi, c'est comme une routine alimentaire. Si vous faites une fois la recette, ça ne marche pas. Il faut la faire plusieurs fois, quoi. Et c'est vers ça que je veux aller avec vous. Donc, mais ça, je vous enverrai un petit mail de toute façon avec les informations, avec les liens et tout ça. Je ferai ça ce week-end. D'accord? Mais comme ça, vous aurez tout et vous aurez aussi le replay pour regarder si vous souhaitez à nouveau, quoi. Merci. Merci. D'accord. Merci beaucoup à tous, hein. Merci Merci. beaucoup. Passez un bon Week-end. week-end, en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Et l'enregistrement, ça sera bien aussi. Hop. Et voilà.